Si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est probablement que tu passes énormément de temps à chercher la validation à l'extérieur, chez les autres. Probablement tu es quelqu'un qui passe beaucoup de temps à douter de ses propres émotions. Est-ce que je suis légitime de ressentir ça? Est-ce que c'est pas trop? Est-ce que je suis pas en train d'exagérer? Peut-être que tu relis 1000 fois tes messages en te demandant si c'est ok ce que tu as dit. Peut-être que tu surinterprètes tout en te demandant si on est en train de te juger. Peut-être que tu es toujours en train de te demander est-ce que c'est trop, est-ce que c'est pas assez, et tu doutes toujours. Et fondamentalement, ça revient à cette sensation de pas avoir le droit de ressentir tes émotions. Que si tu ressens une émotion, c'est peut-être pas normal, tu exagères, t'es trop sensible. Dans tous les cas, c'est pas légitime pour toi de ressentir ce que tu ressens. Et t'as toujours un peu cette impression, et t'as toujours besoin que les autres viennent te confirmer oui, c'est normal, non, t'es pas folle, t'es pas fou, non, t'es pas trop sensible, non, t'exagères pas, t'as le droit de ressentir ça, c'est bon. Et si tu vis comme ça, déjà, je sais que c'est tellement dur parce que ça prend tellement d'espace mental, mais c'est quelque chose qui vient pas de nulle part et où tu peux vraiment trouver des solutions pour apprendre à te valider toi-même, à arrêter de rechercher constamment la validation à l'extérieur et apprendre à te la donner toi-même, à ce que ce sentiment de légitimité, il vienne de toi-même et du fait que toi-même tu vas apprendre petit à petit à ressentir profondément que tes émotions elles sont normales et qu'elles ont le droit d'être là. Je suis psychologue depuis 10 ans et dans cette vidéo je vais te parler de validation émotionnelle. Pourquoi tu n'as pas appris cette compétence? Pourquoi est-ce que maintenant dans ta vie ça te manque et comment faire pour arrêter de le chercher à l'extérieur et apprendre à te le donner à toi-même? La validation émotionnelle, c'est vraiment une compétence centrale et fondamentale pour être heureux, pour être bien, pour être juste en paix avec soi-même. Et c'est vraiment une compétence qui peut changer ta vie si tu l'apprends. L'exemple que j'aime vraiment prendre pour expliquer la validation émotionnelle, qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est si important et comment est-ce qu'on l'a ou pas reçu étant enfant, c'est l'exemple tout simplement d'un enfant qui va tomber, qui va se faire un peu mal et qui va commencer à pleurer. Et de quoi a besoin un enfant à ce moment-là? Tout simplement, un enfant qui est tout petit, il ne sait pas encore réguler ses émotions. Il ne sait pas encore comment gérer ses émotions. Ce dont il a besoin, c'est d'un adulte qui va être présent, juste présent, et lui dire que ses émotions sont ok, que ses émotions sont normales. Mais oui, c'est normal, tu t'es fait mal, tu as mal, tu pleures, tu as de la tristesse, de la colère, juste tu as mal, c'est normal d'avoir des émotions. Et un adulte qui va juste avoir cette capacité à rester là et à dire c'est ok, je suis là, t'as le droit de ressentir ça, c'est normal. Et ça, c'est le besoin de n'importe quel enfant à ce moment-là. Et si il reçoit ça, il va apprendre que ses émotions sont normales, qu'elles sont légitimes, il va recevoir cette validation émotionnelle. Et quand il apprend ça dans sa vie, eh bien tout simplement, il va pouvoir, dans le reste de sa vie, savoir que ses émotions sont normales, qu'elles sont ok, et qu'il n'a pas à justifier, qu'il n'a pas à trouver qu'il y a un problème en fait dès qu'il a des émotions. Et donc il va juste pouvoir ressentir ses émotions tranquillement, normalement, et il va pas avoir ce besoin constant d'être validé émotionnellement. Sauf que la plupart d'entre nous n'ont pas reçu ça étant enfant. La plupart d'entre nous, dans la société dans laquelle on vit, quand on pleurait, qu'on se faisait mal ou quoi que ce soit d'autre, eh bien, les réactions des adultes autour de nous, souvent, c'était pas « je suis là, prends tout le temps que tu veux, pleure, je suis là, t'es pas seule ». La plupart d'entre nous, on a entendu soit de l'indifférence, parfois il y avait personne pour être là pour nous quand on avait des émotions, soit quelque chose même de rabaissant, quelque chose de arrête de pleurer, c'est rien, n'importe quoi, cet enfant. Et toutes ces choses-là nous montrent ah mais en fait, l'émotion que je ressens, je devrais pas lui faire confiance, elle devrait pas être là, elle est pas légitime, voire même parfois il y a des gens qui pleurent, et surtout des petits garçons dans notre société, où ça va être directement des insultes, des mais t'es pas une fille, voire t'es pas un PD, relève-toi, arrête, mets ça de côté. Et en fait on apprend que nos émotions elles sont pas les bienvenues, qu'il faut les mettre de côté, qu'il faut pas les vivre, qu'il faut pas les montrer, et on apprend tout ça en fait. Et parfois ça peut être
un peu plus subtil que ça, des parents qui, en voulant bien faire, vont dire c'est bon, c'est pas grave. Et ben c'est bon, c'est pas grave, qui, dans la tête des parents, peut être aussi quelque chose de l'ordre de c'est bon, relève-toi, avance, c'est pas grave, c'est rien. Parce qu'en effet, c'est rien, peut-être c'est juste une petite écorchure, etc. Mais on va apprendre en tant qu'enfant que, en fait, cette émotion qu'on ressent, qui est forte, qui nous dépasse, en fait, c'est rien. En fait, on apprend à pas faire confiance à nos propres émotions, à pas faire confiance en ce qu'on ressent, à pas se mettre en lien avec ce qu'on ressent, et plutôt à faire confiance à l'adulte qui nous dit c'est rien, alors que clairement ce qu'on ressent c'est pas rien. Et donc il y a toute une palette en fait dans l'absence de validation émotionnelle qui va aller de l'indifférence à une espèce de mets ça de côté et avance, c'est bon, c'est pas, on va pas regarder, jusqu'à carrément tes émotions sont pas acceptables, si t'as des émotions c'est vraiment inacceptable et t'as pas le droit d'être vulnérable, ou t'as pas le droit d'être en colère, ou t'as pas le droit d'être triste, ou t'as pas le droit de... etc. Donc en fait, on va apprendre selon la manière dont les adultes autour de nous traitent nos émotions, comment est-ce que on doit traiter nos propres émotions. Et on va se traiter comme ça ensuite dans notre vie future, parce que ce qui se passe, c'est que la manière dont les adultes nous apprennent, dont les adultes nous traitent, c'est la manière dont on apprend ensuite à se traiter nous-mêmes. Et donc, si nos parents ou les personnes qui s'occupaient de nous disaient c'est pas grave, quand on a une émotion, on va dire c'est pas grave, je devrais pas ressentir ça, puisque c'est pas si grave que ça. Quel que soit d'ailleurs ce qu'on ressent. Ou bien, oh là là, il faut surtout pas que je ressente ça, sinon je ne vais pas être acceptée. Ou bien être juste indifférent, en fait, finalement, à nos propres émotions, selon la manière dont on a été traité. Mais dans tous les cas, ce qui se passe, c'est qu'une émotion, pour pouvoir passer, elle a besoin d'être ressentie. Et donc, si on apprend à mettre l'émotion de côté, eh bien, l'émotion, elle va rester en nous. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important à savoir sur les émotions, c'est-à-dire que quand on a une émotion, normalement, ça dure quelques secondes, quelques minutes, ça peut durer plus, mais souvent, c'est vraiment très passager, une émotion. Sauf si on ne prend pas le temps de la ressentir. Si on ne prend pas le temps de ressentir une émotion, eh bien, l'émotion, elle va rester comme coincée. C'est-à-dire qu'on sait qu'elle est là, on sait confusément qu'elle est là, mais on la met de côté. On la met sous le tapis, on la ressent pas vraiment, on n'entre pas en contact parce que on n'a pas appris à le faire. Nos parents nous ont pas appris à le faire, ils ont dit que c'était pas bien, et ils nous ont pas appris cette compétence en fait de ressentir l'émotion sans être débordés. Ils nous ont vraiment juste appris à mettre ça de côté. Et donc du coup, quand on n'a pas été validé dans nos émotions, eh bien on a un certain nombre d'émotions accumulées dans notre corps qui s'accumulent sous forme de tensions corporelles et qui peuvent être réactivées comme ça à n'importe quel moment en fait. Parce qu'une émotion qui n'est pas ressentie, qui n'est pas vécue, elle s'accumule et c'est comme des espèces de pierres dans le sac à dos ou de terrain miné en tout cas où on a toutes ces émotions en nous qui sont pas vécues et qui nous alourdissent sur notre chemin. Donc il y a aussi cette double peine en fait de l'absence de validation émotionnelle, c'est qu'on n'apprend pas non plus à réguler nos émotions. On n'apprend pas non plus à les ressentir et on finit par les porter comme ça en permanence. Et quelque chose qui est très important de comprendre, c'est qu'une émotion, en fait, elle est toujours valide. Tout simplement parce que l'émotion, c'est un signal. L'émotion, si elle est là, c'est comme la douleur en fait. Si on a mal, ça se discute pas. Quand on a mal, les gens ne disent pas « bah attends, tu devrais pas avoir mal ». Non, on sait très bien que quand on a mal, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans notre corps qui va pas et que la douleur elle est là pour nous signaler les faits, c'est-à-dire il y a quelque chose qui déconne. Et les émotions, c'est exactement la même chose. Les émotions, si on a une émotion, c'est le signal qu'il y a quelque chose en nous qui va pas tout à fait bien, en tout cas pour les émotions négatives. Et pareil, une émotion positive, elle va nous signaler quelque chose qui est particulièrement aligné. Et pour le dire assez rapidement, la colère, elle nous signale qu'il y a une limite qui a été dépassée. Donc elle nous signale qu'il y a quelque chose de notre intégrité, en fait, qui n'est pas respecté. La tristesse, elle vient nous signaler qu'il y a quelque chose qui était très bien, qui c'est fini, et la tristesse, c'est l'émotion qui va nous permettre d'accepter la réalité et de faire le deuil. Et la peur, c'est une émotion qui va nous signaler qu'on est en danger. Ou bien
qu'il y a quelque chose qui est très 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 important pour nous, et la peur, ça nous signale que ça c'est important, donc il faut vraiment faire attention à ce truc-là, que ça se passe bien. Et donc nos émotions, elles sont vraiment là pour nous informer. Et quand on se dit que on ne devrait pas ressentir ça, eh bien on est en train déjà de rejeter des informations précieuses qui nous permettent pas forcément du coup d'entrer en relation avec la vie, notre environnement et les autres d'une manière vivante dont on a besoin en fait. Mais aussi, quand on ressent qu'une émotion n'est pas valide, à la fois, c'est vraiment toutes les choses à la fois, c'est-à-dire que à la fois on a ce que je disais initialement que l'émotion elle reste en nous et elle reste bloquée, à la fois l'émotion elle va pas pouvoir faire son travail de nous informer de quelque chose sur notre relation avec la vie, et la troisième chose c'est que quand on se dit à nous-mêmes que notre émotion n'est pas valide, c'est comme si on se disait qu'on n'a pas le droit d'être qui on est, qu'on n'a pas le droit d'exister et qu'on n'est pas légitime en tant que personne. C'est beaucoup plus profond que juste se dire « mon émotion n'est pas valide ». Ça vient vraiment toucher qui on est fondamentalement. Et ce qui se passe, c'est que vraiment, il y a ce discours où quand on a appris des adultes qui s'occupaient de nous, comme en fait toute notre génération a appris, la génération de nos parents, n'ont pas appris que leurs émotions étaient valides, donc c'est vraiment quelque chose où dans notre société, très très peu de gens ont eu leurs émotions qui ont été validées, mais après, il y a des gens qui ont eu leurs émotions invalidées plus ou moins fort, c'est surtout ça. Et donc bien sûr, plus tes parents ont invalidé tes émotions, plus t'as l'impression que t'es jamais légitime. Et non seulement tu vas porter tes propres émotions en permanence, sans les ressentir, non seulement quand tu as des nouvelles émotions, tu peux pas vraiment les ressentir et rentrer en contact avec toi-même, parce qu'en fait, nos émotions, elles nous informent vraiment profondément sur nous-mêmes. Je dis pas qu'on est nos émotions, bien sûr qu'on n'est pas nos émotions. Nos émotions, c'est des choses qui sont en nous et qui passent, mais par contre, elles nous donnent des informations très très précieuses sur nous-mêmes. Et à partir de là, penser qu'on n'est pas légitime à ressentir une émotion, c'est vraiment s'enfermer nous-mêmes dans quelque chose de je suis pas normal, je suis pas légitime, je devrais pas exister comme je suis. Et quand un enfant reçoit ces messages-là de tes émotions sont pas légitimes, c'est exactement ça qu'il entend. Donc non seulement il apprend à mettre ses émotions de côté, mais en plus il apprend vraiment à un niveau identitaire fondamental cette leçon de je ne suis pas légitime, je ne suis pas normale, je ne suis pas comme il faut. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui atteint profondément l'estime de soi, qui atteint profondément l'identité, et c'est quelque chose qui nous fait profondément penser qu'on n'est pas comme il faut et qu'on n'est pas assez bien, qu'on n'est pas des bonnes personnes, qu'on n'est pas des personnes qui ont de la valeur. Et c'est pour ça que l'invalidation émotionnelle, c'est quelque chose d'aussi dramatique, parce que ça a vraiment des conséquences dans notre estime de nous et à quel point on pense qu'on a de la valeur. Et donc c'est pour ça que tu as toujours besoin d'être validé par les autres, pas juste validé dans tes émotions, mais validé dans ton être, parce que quand on n'a pas reçu quelque chose dont on avait besoin en tant qu'enfant, on continue à le chercher jusqu'à ce qu'on le reçoive. Et c'est quelque chose de très sain, d'une certaine manière. Et tous les enfants ont besoin d'être validés. C'est vraiment un besoin fondamental de tous les enfants et de en fait tous les êtres humains, de pouvoir penser qu'en tant que personne, on a de la valeur, qu'on est bien comme on est, qu'on est normal, qu'on est acceptable et que comme on est, c'est bien. Et quand on n'a pas reçu ça, on va tout le temps le rechercher. Et ce qui est très compliqué dans les besoins qui n'ont pas été remplis quand on était enfant, c'est que ça fait créer une certaine relation avec nous-mêmes. C'est-à-dire que si on est constamment en train de se dire à nous-mêmes tes besoins, tes émotions ne comptent pas, tes émotions ne sont pas normales, je devrais pas ressentir ce que je ressens, j'exagère toujours, je suis trop sensible, etc., etc., dans notre discours intérieur, parce qu'on répète ce qu'on a entendu étant enfant, eh bien, quel que soit ce qu'on reçoit de la part des autres, même si on a des amis hyper validants, même si on a un ou une partenaire de vie extrêmement validant, même si on a autour de nous des gens extrêmement bienveillants, tant qu'on garde ce discours intérieur
qui est inconscient, hein, où on se rabaisse, où on s'invalide constamment, où on se dit qu'on n'est pas comme il faut, eh bien, ça ne pourra jamais changer. Et c'est pour ça que chercher la validation extérieure, chercher à ce que les autres nous disent « tu es bien comme tu es une personne merveilleuse, tu as le droit de ressentir ce que tu ressens, etc. » Mais en fait, c'est jamais suffisant. C'est-à-dire que c'est une espèce de puissant fond où, oui, ça nous fait du bien sur le moment, on se sent bien quand on reçoit de la validation sur le moment, quand on en reçoit, mais comme on continue à s'asséner ce discours intérieur négatif, eh bien, assez rapidement, ce qu'on a reçu de bon de la part des autres, eh bien ça passe. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est vraiment dépendant de cette validation extérieure. Parce que ce qu'on reçoit de nous-mêmes, c'est des choses qui sont invalidantes, des choses qui sont parfois rabaissantes, des choses qui sont de l'indifférence, etc. Et donc, ça ne peut pas changer tant qu'on ne change pas réellement notre manière d'être en relation avec nous-mêmes, notre manière de voir nos propres émotions, notre manière de rentrer en relation avec empathie avec nous-mêmes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut s'apprendre. Et à partir du moment où tu apprends ça, la bonne nouvelle, c'est que tu ne chercheras plus du tout autant, voire plus du tout, la validation des autres. Tu ne seras plus aussi désespéré que les autres te disent que tu as le droit d'être qui tu es, et tu pourras sentir que qui tu es, c'est ok, parce que tu te donneras cette sensation, cette émotion à toi-même. Et alors comment tu vas apprendre à faire ça ? C'est vraiment une compétence qui peut se pratiquer. Je vais te donner les différentes étapes de la validation émotionnelle. La première étape, c'est d'avoir compris en fait tout ce que je t'ai expliqué dans cette vidéo, de comprendre en fait que nos émotions sont normales, qu'elles sont valides, au moins déjà de comprendre ça intellectuellement. Et déjà rien que de comprendre ça, tu vas rentrer en relation avec toi-même différemment. Et la validation émotionnelle, les étapes dont je vais te parler, c'est la manière dont on va aussi valider les émotions des autres, parce qu'on peut valider les émotions des autres, mais c'est les mêmes étapes en fait, quand on se parle à soi-même. Et la notion de se parler à soi-même, c'est vraiment quelque chose où parfois on peut se dire « non mais attends, c'est fou, je vais pas me parler à moi-même, ça n'a aucun sens ». Mais en fait, bien sûr que si, parce que tu te parles déjà à toi-même en permanence, sans t'en rendre compte. Toutes ces petites choses que tu te dis, souvent négatives toute la journée, quand tu te dis « oh, je suis vraiment trop bête »,« oh, mais je devrais pas ressentir ça »,« oh, mais je suis pas normale »,« oh, mais etc. » C'est déjà un discours intérieur, c'est déjà une relation avec toi-même. La question, c'est comment est-ce que tu reprends le pouvoir, comment est-ce que tu reprends conscience, comment tu reprends le contrôle, en fait, de ce que tu te dis à toi-même. Et bien sûr qu'au début, il y aura des pensées automatiques qui vont passer sans que tu t'en rendes compte parfois. C'est important de pouvoir petit à petit s'en rendre compte, petit à petit noter. Et quand tu as des pensées automatiques négatives, le but c'est pas de te dire « oh là là, je devrais pas avoir ces pensées ». Non, c'est normal que tu aies ces pensées, c'est comme ça que tu as été éduqué, c'est comme ça que tu as été conditionné, et ces pensées pour l'instant elles vont être là. Par contre, tu peux les reprendre, tu peux te reprendre et tu peux te dire « non, non, là c'est plus comme ça que je parlais à moi-même ». Et faire à la place les choses que je vais t'expliquer pour valider tes propres émotions. Et donc de construire petit à petit un discours différent, une manière différente de rentrer en relation avec toi-même, c'est comme un muscle en fait, où au début tu devras faire l'effort de te dire ok, c'était quoi déjà l'étape numéro 1, comment je fais, l'étape numéro 2, etc. etc. Mais en fait au fur et à mesure, si tu pratiques suffisamment, eh bien ça va devenir quelque chose qui va devenir normal, qui va devenir ta manière normale de rentrer en relation avec toi-même. C'est quoi les différentes étapes de la validation émotionnelle ? La première étape, c'est tout simplement de reconnaître ce qui est là. C'est-à-dire de dire, ok, c'est quoi cette émotion qui est là ? Est-ce que c'est de la colère ? Est-ce que c'est de la tristesse ? Est-ce que c'est du désespoir ? Est-ce que c'est de la solitude ? Est-ce que c'est de la joie ? Est-ce que c'est de la jalousie ? Est-ce que c'est... etc. etc. Et juste de pouvoir poser des mots, là, maintenant, je ressens ça. Tout simplement. La deuxième étape, ça va être de légitimer, de normaliser. C'est-à-dire, je ressens ça et j'ai le droit. Je ressens ça et c'est normal. Je ressens ça
Et c'est logique dans cette situation de ressentir ça. Tout le monde, dans cette situation, ressentirait cette émotion. Et parfois d'ailleurs, par rapport au fait de légitimer, il faut regarder un tout petit peu au-delà de la situation du présent parfois. Parce que parfois, oui, en effet, on a une émotion qui est en lien avec ce qui se passe là, maintenant, tout de suite. Et là, maintenant, tout de suite, bah oui, c'est normal d'avoir peur, c'est normal d'être triste, etc. dans la situation du présent. Mais parfois, on va avoir des émotions qui ne sont pas dues à la situation du présent, mais qui sont quand même déclenchées par une situation du présent. Parce que la situation du présent nous rappelle une situation du passé où on a vécu telle émotion. Par exemple, mon supérieur me crie dessus, bon, c'est pas une situation hyper agréable dans le présent, pour n'importe qui ce serait une situation quand même assez difficile, mais pour autant, eh bien, ça va créer chez moi une réaction très extrême de figement, de crise d'anxiété, quelque chose de très 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 fort, qui n'est pas justifié juste par la situation du présent. Parce que quand j'étais enfant, mon père me criait dessus, etc. et que du coup ça me rappelle ça, et que en fait quand je suis devant mon supérieur qui va juste peut-être un peu lever la voix, imaginons, ou en fait il n'y aurait peut-être pas de raison de paniquer, eh bien là je suis plus moi adulte, je suis l'enfant de 5 ans qui est réellement en danger parce que son père lui crie dessus. Et donc du coup, quand on a une émotion, encore une fois, elle est toujours valide. Il faut toujours partir du principe, parfois c'est même, je ne sais pas pourquoi mon émotion est légitime, mais je fais confiance à mon corps, je suis un être humain, si j'ai une émotion, il y a toujours une bonne raison. Et si la raison n'est pas dans le présent, eh bien elle est toujours dans le passé. Si le présent ne suffit pas à expliquer la situation, l'émotion, l'intensité de l'émotion, eh bien il y a une bonne raison, mais elle se situe dans le passé. Et donc du coup, dans cette étape légitimer, normaliser l'émotion, se dire oui, bien sûr, c'est normal que je ressente ça. Tout le monde dans cette situation ressentirait ça avec le passé que j'ai eu. C'est normal d'avoir peur dans cette situation parce que quand j'étais enfant, j'ai vécu ça, ou parce que à un moment de ma vie, j'ai vécu ça. C'est normal d'être triste dans cette situation parce que, etc., etc. Et donc du coup, ça c'est vraiment cette étape de légitimer l'émotion et se dire c'est normal, etc. Et la troisième étape, c'est de se donner de l'empathie. C'est-à-dire, quand on vit une émotion négative, on n'a pas juste besoin d'entendre « tu ressens ça, c'est normal », même si c'est un très bon début. On a besoin d'entendre « tu ressens ça, c'est normal, et je sais que c'est dur, et je suis avec toi ». Et c'est ça que vit l'enfant qu'on prend dans les bras, parce que il s'est fait mal, c'est tu as eu mal, c'est normal de pleurer, et je suis avec toi, je prends ton émotion au sérieux, et je suis là avec toi, tu n'es pas tout seul. Et en fait, on peut vraiment faire ça avec nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on peut ne pas s'abandonner nous-mêmes quand on ressent une émotion. On peut faire acte de présence avec nous-mêmes. On peut se dire à soi-même « tu ressens ça et tu n'es pas seul ». C'est bizarre peut-être de se dire à soi-même « tu n'es pas seul », mais en fait, il y a tellement de moments où on s'abandonne nous-mêmes. Il y a tellement de moments où on se dit « tu devrais pas ressentir ça, c'est pas ok », etc. Mais en fait, c'est comme si on se tenait la main à nous-mêmes pendant qu'on ressent quelque chose, et on se donne de l'empathie, c'est-à-dire « oh là là, ma chérie, mon chéri, je sais que c'est dur, je sais que c'est pas rien, oh là là », et en fait de pouvoir se donner à soi-même de l'empathie, se regarder soi-même comme on regarderait quelqu'un qu'on aime, eh bien ça change tout en fait. Parce que ça nous permet de faire de la place à cette émotion et à sentir qu'on est aimé, qu'on est accueilli avec cette émotion. Et donc vraiment de pas minimiser, mais vraiment de laisser la place. Et c'est pas parce que c'est pas la pire chose de l'univers que c'est rien en fait. Oui, bien sûr, on a toute la journée des émotions qui sont... Ben voilà, c'est des émotions, peut-être que c'est pas toujours des deuils horribles ou des choses, etc. Mais ça veut pas dire que c'est rien, et ça veut pas dire qu'on mérite pas de l'empathie. Ça veut pas dire qu'on mérite pas d'être reçu, d'être accueilli avec cette émotion. Et c'est vraiment quelque chose qu'on peut apprendre à faire pour nous-mêmes. Et plus on va
se regarder avec les yeux de l'empathie, se regarder comme on regarderait quelqu'un qu'on aime, un enfant qu'on aime, un ami qu'on aime, plus on va pouvoir se sentir comme on a besoin de se sentir, c'est-à-dire accepté comme on est et accueilli comme on est. Et vraiment, ça c'est quelque chose qu'on peut s'apporter à soi-même et qui est hyper précieux. Et quand on s'apporte ça à soi-même, alors bien sûr qu'on a aussi besoin de le recevoir des autres, mais déjà ça met un standard sur ce qu'on va pouvoir recevoir des autres, parce que si je peux me donner à moi-même ce niveau d'empathie, de bienveillance et d'accueil, et bien dans ma vie je vais sélectionner des amis ou des partenaires qui vont me donner ce même niveau, et donc forcément je vais bien m'entourer, et puis je vais pas être dépendant des autres, donc si les autres me donnent des miettes, je vais pas accepter ça en fait. Donc ça met aussi un standard dans nos relations qui nous permet de bien nous entourer et de savoir ce qu'on mérite, et qu'on mérite des bonnes choses, et qu'on mérite d'être aimé, d'être écouté, d'être entendu et d'être compris. Et il peut y avoir des situations où on a vécu vraiment des choses très difficiles, qu'on a vraiment été particulièrement rabaissé, qu'on a été, etc., beaucoup invalidé dans nos émotions étant enfant, eh bien on va avoir parfois besoin de faire tout un travail sur notre passé pour arriver à se valider émotionnellement. Je sais que j'ai des patients qui vont vraiment beaucoup lutter pour se valider émotionnellement, et ça va être tout un travail aussi sur leur passé pour rentrer en contact avec à quel point ça a été difficile pour eux de vivre cette invalidation pendant toute leur enfance, pour finalement se rendre compte, ah mais oui en fait c'est vrai que c'est horrible, c'est vrai que j'ai besoin de ça, et rentrer en contact avec leurs besoins. Mais pour quand même beaucoup de gens, le fait de connaître ces étapes et de les pratiquer, ça va être comme un muscle qu'on va pouvoir renforcer au fur et à mesure du temps. Et rien que le fait de savoir qu'on a le droit d'avoir des émotions, qu'elles sont légitimes et qu'on peut se valider soi-même, ce sera suffisant pour beaucoup de gens pour avancer et pour aller vraiment beaucoup mieux. Et une dernière chose qui est très importante à savoir sur la validation émotionnelle, c'est vraiment la question de la responsabilité. Valider une émotion, ça ne veut pas dire valider un comportement. Une émotion est pas du tout reliée nécessairement à un comportement. On peut être extrêmement en colère, mais rester en apparence très calme. On peut apprendre à ressentir nos émotions tout en étant pas dans le passage à l'acte. Et d'ailleurs, plus on ressent ces émotions, je pourrais probablement une autre vidéo là-dessus, plus on ressent ces émotions, plus on est en contact avec nos émotions, moins on a besoin de les agir de manière extrême vers l'extérieur. Mais du coup, toutes les émotions sont valides, mais tous les comportements ne sont pas ok et légitimes. C'est pas parce que je me sens en colère que c'est ok de frapper. C'est pas parce que je me sens triste que je vais déverser ça. C'est surtout la colère en fait qui va nous faire agir de manière qui est destructrice et délétère pour les autres. Mais c'est vraiment de détacher, parce que y a beaucoup de gens qui se sentent pas légitimes à ressentir leurs émotions, et qui, parce qu'ils ont vécu des choses difficiles dans leur enfance souvent, mais qui en fait vont prendre cette justification de oui mais si je m'autorise à ressentir, si je me dis que c'est valide, si je me dis que j'ai le droit de ressentir ça, à ce moment-là je vais commencer à agir n'importe comment, je vais agir mal, etc. Et en fait c'est vraiment deux choses très différentes. Les émotions sont toujours légitimes, par contre les comportements ne le sont pas forcément. Et vraiment c'est pas parce qu'on a le droit de ressentir sa colère qu'on a le droit d'agir sous le coup de la colère. Et de détacher les deux, c'est quelque chose qui peut être vraiment très aidant, et de voir que on peut très bien avoir une émotion sans avoir un comportement extrême derrière, surtout avec la colère. Mais j'espère vraiment que cette vidéo t'aura aidé à mieux comprendre pourquoi est-ce que tu recherches toujours la validation extérieure, et comment te donner enfin cette validation à toi-même pour te sentir de plus en plus en sécurité et moins dépendant des autres et plus heureux dans ta propre vie. Je te souhaite une belle journée, et n'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos, pour mieux te comprendre et surtout mieux t'aimer. À bientôt.